des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. La récente loi dite engagement et proximité vise à notamment raffermir les pouvoirs de police du maire et à développer les mutualisations interco-communes, ce qui, à mon avis, va dans le bon sens. Cependant, les contacts et les réunions que j'ai sur le terrain m'amènent à vous soumettre deux questionnements qui concernent plus particulièrement les petites communes. Le premier questionnement, c'est que sans les moyens financiers et humains, les maires perçoivent finalement cette augmentation de leur pouvoir de police comme une forme d'injonction contradictoire. Un début de solution a été apporté avec la mutualisation interco-communes ou les conventions entre communes, mais la mise en œuvre reste quelque peu problématique pour des questions de gouvernance, de répartition des moyens et des péréquations entre les communes qui ont engagé des investissements par rapport aux autres. En fait, la mutualisation appelle une politique plus partagée. Et là, on tombe sur la question des compétences. Un des exemples, et c'est le deuxième questionnement que je voudrais vous soumettre, c'est la question de la prévention de la délinquance, tout particulièrement la petite délinquance qui touche de plus en plus les communes rurales. Là, la réponse n'est pas simplement dans l'augmentation des pouvoirs de police, mais dans les moyens et dans une approche territoriale partagée. Or, sur ce point, les élus soulignent un manque de coordination des différents acteurs. Ça, c'est le problème de la coopération territoriale que nous avons d'ailleurs abordé hier dans la réunion de concertation concernant le futur texte 3D. Au vu de ces questions, monsieur le ministre, quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations des élus locaux ? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Harribey, merci pour votre question. Alors je pense que c'est un défi quasiment répondre à votre question en seulement 2 minutes et à mon avis complètement impossible. Peut-être donc donner quelques pistes qui permettront d'être approfondies au fur et à mesure des différents textes. Je pense qu'il y avait déjà la première étape, avant même la question des moyens, c'était la question déjà de la police administrative. Je pense que toutes les consultations d'élus que nous avons pu faire dans tous les sens suite au grand débat national, etc., disaient mais nous, avant même des moyens, donnez-nous des outils juridiques pour agir. Et le renforcement de la police administrative dans le texte engagement et proximité, pour le coup, est un bond en avant parce que c'est le respect des pouvoir de police du maire comme agent de l'État dans la commune. Il n'y a rien de plus terrible pour un maire que de prendre une décision d'arrêter en matière d'urbanisme, par exemple, et de voir que cet arrêté en matière d'urbanisme n'est pas respecté. Pareil pour les débits de boissons, pareil pour les occupations du domaine public. Et comme votre question est orientée sur les petites communes, notamment les communes rurales, on sait très bien que l'enjeu, c'est le caractère exécutoire des décisions que le maire peut prendre. Donc ça, c'est la première piste, elle est importante. Les amendes administratives, les astreintes à 500 € par jour en matière de droit de l'urbanisme sont autant de sujets qui sont extraordinairement novateurs. Le deuxième piste, c'était de prendre de la police administrative du préfet et de le descendre au niveau des maires. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, c'est une innovation juridique importante. Entre nous, madame la sénatrice, il faudra l'évaluer, voir combien d'élus de la nouvelle génération du mandat 2020-2026 vont s'emparer de ces outils, sachant qu'on a tout fait, et grâce à vous tous ici d'ailleurs au Sénat, pour que ces procédures soient les plus souples possibles, les plus faciles possibles, avec des mises en demeure qui relèvent de choses aussi simples que des recommandés accusés de réception sur des modèles que d'ailleurs je souhaite que l'Association des maires de France arrive à faire relayer. Troisième chose, vous avez raison de pointer, pour rendre exécutoires les décisions de police, il y a les moyens propres des collectivités territoriales. C'est toute la question, la terminologie un peu trop technocratique à mon goût, du continuum de sécurité comme on dit, c'est la question non seulement de la police municipale, des mutualisations de police municipale, le texte engagement et proximité permet de faire des choses au niveau intercommunal sans pour autant mettre le maire de côté. Le maire doit rester l'autorité de police dans la commune. On peut mutualiser des moyens avec l'intercommunalité. Le maire doit rester le patron de la police sur le territoire communal. Ça pose la question des gardes champêtres, qui est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour et sur lequel, là, je pense qu'un certain nombre de réponses pourront se faire. Il me reste 4 secondes, madame la sénatrice, pour vous dire que ça fera l'objet du livre blanc sur la sécurité intérieure. Et pour le coup, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui seront amenés à répondre à ces questions dans le cadre d'un texte ad hoc dans les mois qui viendront. Merci de votre patience, madame la présidente. Merci, monsieur le ministre. Madame Laurence Harribey, souhaitez-vous répondre ?
Très rapidement, pour vous remercier, j'adhère sur les outils juridiques. Je pense qu'on a des avancées, mais les outils juridiques, vous le savez très bien, ne sont pas tout. Et ce que je voudrais vous donner comme message, c'est de vous dire que, avec le travail qui va être mené avec Madame Gourault sur la question des 3D, essayons de mettre en place des formes de mutualisation et de coopération territoriale, parce que je pense que c'est essentiellement là qu'il y a la solution, c'est-à-dire de ne pas avoir des choses hiérarchiques et verticales, mais essayer de permettre des expérimentations territoriales avec l'ensemble des acteurs publics locaux. Et je pense que là, il y a des innovations à mettre en place, et c'est ce que déjà a laissé venir la première réunion qu'on a eue hier. En tout cas, d'accord sur le fil conducteur, mais allons plus loin dans l'expérimentation. Je vous remercie. Merci, cher